À quoi pensez-vous quand vous entendez la photo la plus effrayante jamais prise ? Voyez-vous une silhouette fantomatique hantant un portrait familial du XVIIIe siècle ? Ou le cadavre mutilé d'une victime d'un meurtre ? Voyez-vous l'image d'un cryptide en pleine forêt ? Ou un insecte gigantesque ? La peur est une émotion très intéressante. C'est quelque chose qu'on nous apprend à éviter, ça peut briser des chances, des relations, des vies. Malgré tout ce négatif, la peur est également quelque chose que beaucoup d'entre nous cherchent et apprécient. Nous aimons regarder des films d'horreur, lire des livres qui font peur. Nous allons dans des attractions, des maisons hantées. On se raconte des histoires au coin du feu qui nous empêchent de dormir la nuit. Nous aimons être terrifiés tant que ce qui nous effraie est hors de notre réalité, bloqué derrière un écran ou bloqué dans une photo. Au lycée, j'étais obsédé par plein de choses flippantes. Je passais des heures à regarder des films d'horreur type found footage comme Paranormal Activity, le projet Blair Witch, où je scrutais tout Internet pour trouver de nouvelles histoires comme celle du Slenderman. Plus cela paraissait réel et effrayant, mieux c'était. Arrivé au lycée, ces histoires manquaient de réalisme et n'avaient plus le même effet sur moi. Ma tolérance avait bien trop augmenté pour avoir peur de ça. J'avais besoin de plus. Je découvrais alors John Wayne Gacy ou Le Fils de Sam. Je me rendais compte que les monstres étaient plus effrayants quand ils étaient réels. Bien plus effrayants. Ainsi débutait mon obsession pour le true crime. J'ai commencé à regarder plein de documentaires et d'émissions sur ce sujet. Je lisais des biographies de tueurs en série. Je me suis même rendu à la CrimeCon à Las Vegas. Mais ce que je préférais, c'était d'aller sur le sujet Crime non résolu de Reddit. Un forum dans lequel on essaye d'analyser et de trouver des indices sur des vraies scènes de crime qui auraient pu ne pas avoir été remarquées par la police. Plusieurs de ces posts contenaient des photos de scènes de crime. Et j'ai passé des heures à les étudier. Je cherchais des indices avec d'autres inconnus sur Internet. L'idée de ce genre de forum était de partager les éléments pour, avec de la chance, peut-être, résoudre ces crimes. Je rêvais d'être une de ces personnes, capable d'en résoudre un. Une après-midi, j'ai vu un post nommé « Quelqu'un saurait où je peux trouver la photo la plus effrayante jamais prise ». Évidemment, il n'y avait pas cette photo dans le post. L'auteur du post disait qu'il y avait un Polaroid pris par un tueur en série qui avait tellement effrayé les enquêteurs qu'un d'entre eux avait fini en institution. Il disait qu'elle était maudite. Certains prétendaient qu'elle était à l'origine d'un feu qui avait réduit ensemble le commissariat se chargeant de l'affaire, mais il restait des copies de cette photo, perdues, dans les recoins sombres d'Internet. Ça paraissait bien trop effrayant pour être vrai, mais je continuais de lire. Le post avait une description claire de cette image maudite. C'était un Polaroid montrant un jeune homme, Jacob Simmons, 17 ans, résidant à Raleigh, en Caroline du Nord. Jacob a été vu pour la dernière fois alors qu'il faisait de la randonnée à Cascade Peak, le 10 juillet 1998. Il n'arriva jamais au terme de sa randonnée et sa famille lança des appels à l'aide pour le retrouver. Sur la photo, Jacob se tient au milieu de la forêt, en pleine nuit.
Ses mains et ses jambes sont liées par une épaisse corde noire. Il regarde l'appareil photo avec un mélange de peur et de résignation. Son visage pâle tordu par un sentiment de terreur, les yeux grands ouverts. Ses lèvres sont légèrement décollées comme au début d'un hurlement. On pense que l'homme qui a pris la photo est le boucher des Appalaches. Un tueur en série qui n'a jamais été arrêté. Il aurait pris cette photo juste avant de trancher la gorge de Jacob. Jacob Simmons est une des 10 victimes dont on est certain que le boucher est le meurtrier. C'est également la seule scène de crime sur laquelle il a laissé une preuve autre que le corps. Le 15 juillet 1998, 2 randonneurs du camping de Cascade Peak sont tombés sur le cadavre de Jacob. Il était accroché à un pin avec de la corde noire et épaisse. Ils ont directement appelé la police, qui est arrivée 1 heure plus tard et qui a quadrillé toute la montagne. Une équipe de recherche de près d'une centaine de personnes a fouillé chaque centimètre de la zone à la recherche d'un indice pour trouver le tueur. Aucune trace de pas, pas de sang, pas d'habit, aucune preuve à part le Polaroid. La photo se trouvait coincée sous un tronc d'arbre à côté du corps de Jacob. La seule fois où le boucher a laissé un indice. Encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, l'enquêtrice qui a trouvé la photo a été si choquée par cette photo qu'elle a été emmenée à l'hôpital avant même la fin de la journée. Là-bas, elle a été mise en surveillance pour les personnes avec des tendances suicidaires. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs enquêteurs qui ont travaillé sur cette photo se sont retrouvés à l'hôpital. Fatigue mentale, tendance suicidaire. Était-ce de simples coïncidences ? Ou la manifestation de quelque chose de plus obscur ? Après avoir lu ce post, 2 pensées ont traversé mon esprit. La première était que ce n'était pas vrai. Tout ça semblait imaginé du début à la fin. Une creepypasta d'un ado créatif, mais probablement perturbé, passant trop de temps sur Internet. Ma deuxième pensée était que j'avais besoin de voir cette photo si elle existait. Une recherche Google sur Jacob Simmons et le boucher des Appalaches m'a prouvé que l'histoire de la photo était réelle. Bien que le statut de la photo, comme étant un terrifiant objet maudit, était à débattre. La plupart des éléments concernant l'enquête du boucher ayant été détruits lors de l'incident du poste de police en mai 2005, le boucher ne sera probablement jamais arrêté. Malgré la destruction du Polaroid, il y a des rumeurs disant qu'une photocopie de l'original aurait été partagée en ligne dans les premiers jours d'Internet. Mais cela semble difficile de la trouver. Dans mes recherches, j'ai lu des dizaines d'articles de blogs entiers, vu des dizaines de vidéos sur le meurtrier et la photo. Aucun ne montrait la photo. On ne présente toujours que la même description et des reproductions de la photo. Plusieurs personnes pensent que cette photo a été retirée d'Internet à cause de son contenu obscène. Mais ça me paraît assez peu probable, vu tout ce qu'on peut trouver de particulièrement choquant sur Internet. Ce qu'on poste sur Internet ne disparaît jamais réellement. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai fait de trouver cette photo ma mission. Dès que je rentrais des cours, je fouillais tous les recoins obscurs d'Internet à la recherche de la photo la plus effrayante jamais prise. Ou ne serait-ce qu'un indice d'où je pourrais la voir. J'ai vu défiler des centaines d'images plus écœurantes et terribles les unes que les autres, mais toujours pas celles que je cherchais. Mon esprit était vraiment mis à rude épreuve, et honnêtement, j'étais sur le point d'abandonner quand, finalement, je me suis retrouvé sur un blog obscur datant de 2003. Ce n'était pas un blog sur le true crime ou l'horreur, il s'agissait d'un simple blog sur la randonnée. Le gérant du blog avait écrit un article sur l'histoire de Jacob, et c'est le dernier post qu'il a fait. Le post s'appelait « L'histoire poignante de Jacob Simmons ». Il expliquait tout ce qu'on connaissait sur le boucher des Appalaches. Il y avait des photos des montagnes de la forêt. Il y avait des photos des montagnes, de la forêt. Et il donnait des informations sur Jacob avec une photo de lui datant du lycée. Et en fin de page, dans une assez mauvaise qualité d'image, il avait posté une photocopie
de la photo trouvée sur la scène de crime. À la seconde même où je l'ai vue, j'ai su que c'était la photo. Même en mauvaise résolution, c'était la photo la plus effrayante jamais prise. Une image de mort. Je me suis avancé jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de mon écran. Je plongeais mon regard dans ce visage empli d'une terreur comme je n'en avais jamais vu. Mon cœur s'écrasait dans ma poitrine en voyant ce regard, voyant la fin arriver. Mon sang se stoppait dans mes veines. Mon corps se couvrit d'une chair de poule glaciale alors que je commençais à transpirer. Ma respiration se bloquait alors que j'essayais désespérément d'inspirer de l'air. Je ne pouvais détourner le regard. J'étais bloqué face à cette photo. J'étais horrifié, pétrifié. Ce n'était pas le visage de Jacob Simmons qui m'observait. C'était mon propre visage. J'avais alors l'atroce sensation de ne plus être seul dans ma chambre. Mais j'avais beau me forcer à tourner la tête, c'était comme si quelqu'un me retenait. Je ne pouvais rien voir d'autre que cette horreur. J'arrivais finalement à bouger mon bras et j'éteignais l'écran de mon ordinateur. Je pus alors soudainement me retourner et me retrouver face à face avec un homme gigantesque, portant un grand chapeau sale et abîmé. Il avait de longs cheveux grisonnants, un foulard cachait son visage. Il portait un très long manteau sale. Il leva soudainement son bras droit dans lequel il tenait un énorme couteau de chasse. Je croisai les bras devant moi en hurlant et... plus rien. Je décroisai mes bras et je vis qu'il n'y avait plus personne dans ma chambre. Je soupirai de soulagement avant de remarquer, avec horreur, 2 traces de bottes là où se trouvait l'homme. Rien d'autre. Seulement 2 traces de bottes. J'ai fouillé ma maison avec un couteau de cuisine, mais je sentais que cet homme n'était plus là. Sa présence était tellement horrible que je la reconnaîtrais ne serait-ce qu'en étant dans la même rue. Une sensation infernale, atroce. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. J'ai rallumé mon écran et j'ai éteint l'ordinateur sans regarder la photo. Je n'ai pas essayé de la retrouver depuis. J'ai arrêté de m'intéresser à l'horreur réelle. Quand j'ai envie de regarder un film d'horreur, je regarde des films comme Alien ou Dracula. Plus rien avec des tueurs ou avec des fantômes. Je sais qu'au fond de moi, je voulais regarder plus longtemps la photo, savoir ce qui se passerait. Mais je pense savoir ce qui se passe. Le boucher continue ses meurtres, mais il a changé de sa façon de faire. Je pense que je vais regarder une comédie maintenant et essayer d'oublier cette horreur.